Bonjour Codès, Salut mon gars, comment tu vas? à fond et toi? Ça va, super. On se voit pour parler de ton nouveau projet No Cap Volume 1. Mais avant, j'aimerais revenir sur l'expérience de sortie de ton album Avoir et Être, sorti en 2021. Qu'est-ce que tu en as retenu? C'est déjà bien d'avoir une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise en vrai, t'as capté. Mais celle-ci, c'était une bonne expérience. J'ai pu commencer à... J'ai appris plein de trucs par rapport à la sortie d'un projet, par rapport à tout ce qui se passe autour de la sortie d'un projet. J'ai fait plein d'erreurs aussi. Et c'est ce qui m'a aussi permis justement de ne pas en faire dans le prochain projet ou d'en faire moins en tout cas. Les feats, la DA aussi, c'est-à-dire dans les sons, dans les morceaux, le choix des prods, c'est des trucs que j'avais pas fait dans Avoir et Être et que là j'ai fait. En fait, on a voulu surtout apporter des feats par rapport aux autres projets et je pense que dans le 2 on va continuer mais on va augmenter de featuring, on va augmenter d'un niveau, dans le 3 aussi je pense. Sur le projet, il y a un feat avec Kershak. Comment elle s'est faite cette connexion? Ouais, du coup, c'est mon ingé Boussy qui était en relation avec l'équipe à Kershak. Du coup, il leur a demandé, j'avais fait un son jersey pendant mon séminaire avec Boussy. Et tac, 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 il leur a envoyé. Il m'a dit, vas-y, mets Boussy, mets Kershak dessus et tout. Et ils ont validé direct, hein. Eux, c'est des vrais aussi, bonne équipe. On s'est rejoint au studio, on a fait le feat et puis voilà, hein. Bah, moi, j'écoutais de la jersey bien avant d'écouter du Kershak, hein. Moi, je suis branché beaucoup New York au Bronx, tu vois, c'est leur style de musique, donc j'étais branché Jersey bien avant tout ça. Est-ce que la Jersey va durer pour toi? Ça, c'est des trucs que je saurais pas te dire, parce que moi, c'est comme la drill. Au début, je disais la drill, ça va pas durer, nanani, et regarde, la drill, ça a plus que duré, tu vois. Donc, en fait, c'est des trucs, les gens, je me souviens, ils disaient la trap, ça allait pas durer. Ça a duré aussi, tu vois. Donc, je pense que la Jersey, ça peut peut-être durer. Ça dépend du style de musique, en fait. Mais en tout cas, ça peut durer, je pense. Ça a toutes les chances de durer. Tu as fait pas mal de feats sur ce projet. Dans quelle mesure les feats sont importants dans ton step de carrière? Il y a des sons, comme par exemple le son avec Joe Fide, où j'aurais peut-être pas pu le faire tout seul. Enfin, c'est sûr même, tu vois. C'est pas mon style de son de base. Donc ça m'apporte une nouvelle couleur, ça me permet de m'ouvrir aussi dans certains morceaux. Et puis ça me ramène des auditeurs aussi, tu vois. Parce que on n'a pas tous le même public. On se partage nos auditeurs, on se donne de la force, de la visibilité. Ça sert les feats. Comment est-ce que tu les choisis, les featuring? À quoi servent les feats finalement? Par stratégie d'auditeur, hein. Je regarde quel featuring pourrait ramener quel type d'auditeur. S'il me faut un peu plus des meufs, s'il me faut un peu plus des gens qui écoutent ça, des mecs au festival, des mecs, tu vois un peu. Moi, ma fanbase à moi, c'est les cités, tu vois. C'est les cités, ça bougera pas, je pense. Parce que j'ai commencé comme ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais avoir des filles qui m'écoutent aussi. J'aimerais avoir tout le monde, tout public. Mon but, moi, c'est tout public. Dans un des morceaux, tu dis le streaming, la vente, les shows, tu voudrais savoir tout ce que ça rapporte. Moi aussi, je voulais savoir, mais il faut pas croire tout ce que ton rappeur dit. Ouais, c'est ça, en gros. Tu connais, les rappeurs, ils aiment bien nous faire miroiter que tout ça, c'est facile. La belle vie, les maisons de disques, les jets privés, les ceci, les cela. Mais en fait, derrière ça, il y a une vie bien plus compliquée. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, et tout ça, et tout ça. Moi, je pense qu'il faut déjà coffrer, dans tous les cas. Tu vois, dans tous les cas. Il faut coffrer, festival, showcase, ou peu importe ce que tu fais, il faut coffrer. Même si tu fais des pubs, il faut coffrer, tu vois. Parce que dans tous les cas, c'est un truc qui va partir, un moment ou l'autre, tu vois, quoi. Et après, moi, personnellement, je pense qu'il faut tout faire. Moi, personnellement, je fais tout, tu vois. Showcase, festival, je fais tout, moi. Et donc, moi, je pense personnellement qu'il faut tout faire. Pas non plus aller tout faire, mais en tout cas, moi, en tout cas, mon économie, il faut tout faire. Bon, moi, faut tout récupérer tant que tu peux récupérer. Dans ce projet-là, tu abordes aussi ton rapport à la jante féminine. Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser là? Franchement, je suis pas dans ça, hein, comme je vous avais déjà dit, mais plus je grandis et plus je me rends compte que tu connais, il faut avoir une meuf en vrai, t'as capté. Avoir des taspes à droite, à gauche, ou de voir des meufs, nanana, c'est pas vrai en vrai, c'est pour les gamins, c'est pour les petits, t'as capté. C'est-à-dire que dans tous les cas, faut se positionner au bout d'un moment. Il va falloir se caser, se poser, tu connais un peu, essayer d'avoir une petite vie stable. Donc ouais, je pense que ouais, faut que je me pose là. Franchement, ouais, je pense que c'est plus difficile en tant qu'artiste que en tant que personne un peu entre guillemets connue de se poser. Ouais, c'est plus difficile. Déjà par la confiance
et les intérêts de la personne avec qui tu es en couple, tu vois. Souvent, les gens, ils sont là par intérêt. Et ouais, je pense que c'est plus difficile. C'est difficile aussi d'assumer la vie au quotidien d'une personne connue. On n'est souvent pas là. On est souvent en déplacement, des showcases, des lives, des endroits où il y a des meufs. Et je pense que pour une femme, c'est difficile d'accepter ça. Longtemps, en tout cas, tu vois. Quelqu'un, il pourra pas rester 10 ans avec un artiste qui est en full date de tournée toute l'année, t'as capté? Je pense que c'est très, très compliqué de vivre avec un artiste ou avec un footballeur. Dans ce projet, tu abordes aussi la perte de tes parents. Tu dis mes souvenirs sont traumatisants, tu y penses que quand t'as teasé. C'est que moi, j'ai assisté au décès de Manaron. J'étais là, présent, tu vois. J'étais là, tu vois. J'ai vécu ces derniers instants. Et c'est des scènes que tu peux pas oublier, tu vois. Des scènes que je pense que j'oublierai jamais. Faut avoir les épaules, c'est pas facile, hein. Mais il faut avoir les épaules, hein. C'est la mentale, c'est la détermination. Et puis, c'est pour eux aussi, tu vois. C'est pour t'as capté. Il y a- C'est un plaisir de les rendre heureux, tu vois. Ils te voient, ils te regardent, toujours. Donc il faut continuer à fond. Rien n'est perdu. C'est un manque que tu as à vie, tu vois, mais il faut vivre avec. Il faut s'habituer.